Hey, bonjour tout le monde, VA2KFU, Rémi. Je vais revenir ma vidéo en simple, en gros, là. C'est, comme vous pouvez voir, je me suis installé une belle petite table, c'est plus intéressant pour moi avec quand t'as le truc vert, t'es un professionnel, t'es un king. Non. Vous savez, moi je fais mes vidéos à bonne franquette, puis ça changera pas, là. Moi je suis comme ça. Euh, je voulais revenir. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ceci, ce beau petit radio qu'on appelle un Baofeng. UV5R, UV5R en français. C'est radio amateur bien pratique, même que. Toujours au 18e siècle. Puis écouter la radio là-dessus, là, euh, c'est dans un groupe qui s'appelle l'utilisateur Baofeng du Québec sur Facebook. J'ai vu, il y a une personne qui a partagé une publication qui rappelait dans le fond aux gens que pour utiliser un Baofeng, ça te prend une licence radio amateur. Puis là, il y en a une couple qui ont fait comme. Il y en a qui, dans une grande classe, qui a répondu qu'il n'y en avait rien à crisser. Alors, on a compris que lui, il n'avait pas sa licence. Il y en a un autre qui a dit ouais, mais moi, je fais juste écouter là-dessus. Faites attention, gang, ça, c'est comme une rumeur, là. C'est pas parce que tu fais juste écouter là-dessus que tu es dans l'égalité. La loi est claire. Et quand vous suivez le cours de radio amateur, la loi est très claire. C'est pour installer, opérer ou même posséder n'importe quel type de radio amateur, ça te prend tes lettres d'appel, ça te prend ta licence, ça te prend le certificat qui est. Ben, moi, il est là, vous ne le voyez pas, là. Mais ça te prend ça. Mais il y a une croyance que si tu fais juste écouter avec ça, t'es correct. Premièrement, gang, je vous dis tout de suite, là, si vous voulez écouter fréquence de police là-dessus, ne gaspillez pas votre argent, vous n'aurez rien. Rien. Ça passe pas, là, OK? C'est les fréquences de police, même, c'est scanner de police, c'est bloqué. Puis, regardez, là, il y a encore un qui a mis, là, exactement ce que je dis, c'est que un Baofeng, c'est pas un scanner. Si vous voulez écouter des ondes courtes, puis, tu sais, vous n'écouterez pas d'HF là-dessus, là. Ça, c'est VHF, UHF, là, tu sais. Vous allez écouter du local, c'est répéteur. J'entendrai pas des gars, j'entendrai pas Voice of America là-dessus non plus. Et là, je veux juste revenir sur le groupe de. Parce que là, il y a comme. On dirait qu'il y a comme une panique là, sur le groupe. Là. Les gens sont comme hey! OK. Cécilien Corneau, qui a, qui a vraiment transmis les informations, puis il a même transmis, je trouvais ça intéressant, un jugement de la Cour. Il y a des amendes assez salées. Là. Il y a un jugement en 2018, c'est un individu qui ne respectait pas. Il n'y avait pas de licence, puis il allait loin, là, le jugement sur le groupe. Là, mais je pense qu'il y a une amende de 2500$. Puis le ministère est allé chercher une injonction pour l'empêcher. Là, il y en a peut-être qui vont me dire ouais, mais si c'est illégal, pourquoi on peut l'acheter? J'ai pas la réponse, j'ai pas la vérité, mais la réponse bien simple, là, elle est plate, mais c'est ça. C'est Internet. Regardez, je fais un test juste pour le fun. Là. Je suis dans Marketplace, ok? Je tape BAO, Baofeng. Baofeng. Et voilà, il y en a des walkie-talkies. Je vois-tu des enveloppes? Non, c'est l'antenne qui est vendue. Ben, il y en a un qui est vendu 100$. Ça me fait rire. Le gars vend ça 100$. J'ai payé ça 58$. 58 sur Amazon. Un autre 70. Puis le kit qui vend, j'avais le même kit avec moi. Tu sais, c'est épouvantable comment il y en. Là, c'est pas si pire. Des fois, il y en a plus que ça. Là. Dans un autre, 50$. Ça a de l'allure. Mais il y a un bout, là, il y en avait, c'était un autre, 49$. Donc, avec à Toronto, mais j'en vois plein à vendre sur Marketplace du monde qui veulent vendre ça. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui l'achètent. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils n'ont pas suivi le cours radio amateur. Ils disent hey, ça ne fonctionne pas. Ben oui. Ils essayent de parler ces répéteurs, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne un répéteur. Tu sais, bref. Non, ça prend une licence. Mais pourquoi c'est accessible à l'Internet? C'est qu'il y en a beaucoup qui l'achètent sur Amazon. Puis Amazon ne vérifie pas, ça arrive sur la poche chez vous.
Il y en a qui pourraient dire, ouais, mais on est juste à interdire la vente sur Amazon. Sauf que c'est triste pour les radioamateurs. Je vais être honnête avec vous, là, j'ai ma licence et mes 4 stations que j'utilise, là, ben, dont un Baofeng que j'ai explosé qui ne fonctionne plus, j'ai fait une gaffe. Là. Amazon, ma station HF Amazon, ma station dans le char Amazon. Puis pas cher à part de ça. C'est pas du top qualité. C'est sûr que si j'avais été dans le coin, tu sais, je regarde, là, si tu vas acheter au Québec, là, il y a LG Communication qui est dans le coin du lac Saint-Jean. J'étais à Montréal, c'est un peu loin, évidemment. Il y a la Poste. Il y a le Pro du CB qui vend quelques trucs radio amateurs, pas tant que ça que j'ai vu. C'est-tu le Pro ou le spécialiste? C'est pas celui à Terrebonne, il est à Thetford Mines, c'est là que je parle. Il y en a un qui en vend un peu. Sinon, c'est Toronto Radio World. C'est pas mal le site. Comme moi, M. Gaming, quand j'ai passé mon examen, il dit tu vas sur ce site-là. Bon, je ne l'ai pas écouté, je suis allé sur Amazon, mais quand je vais m'acheter une bonne grosse station, une vraie station, là, je vais payer cher, c'est par Radio World que je vais passer, c'est clair. Sinon, il y a les Hamfest. On n'a pas oublié. Des fois, les gens ils appellent les compagnies. Ah, allez-vous venir? Puis les Hamfest, c'est généralement moins cher aussi. Ça peut être un avantage. Mais bon, même moi, pour l'instant, selon mes besoins, je passais par Amazon. T'sais. Puis vous savez, moi, je suis très QRP, ceux qui suivent ma vidéo. Donc, Amazon me fournissait exactement ce que je voulais, la USDX Flux. Mais la prochaine station que je veux, ça va être du QRP encore, ça va être la QSDX. Fait que, à moins que j'arrive d'un Hamfest, puis le gars l'avant, en plus, s'il y avait moins cher, c'est clair que ça va être shut up, take my money, mais sinon, ça risque d'attendre. Mais bon, donc, le commerce sur Internet fait en sorte que plein de gens l'achètent. L'autre chose, je dirais, c'est ben, tout le monde ne savent pas c'est quoi. Tu sais, le radio amateur, il y a une époque, tu sais, j'ai essayé d'ouvrir un club à l'école, puis M. Guévin était un ancien directeur d'école, il me l'a dit, là, puis il m'a dit qu'il y avait un club, lui, ça roulait au bout. C'était une autre époque. Aujourd'hui, les jeunes sont tous sur le téléphone cellulaire. Quand il y a eu le dernier verglas la semaine passée, moi, je m'attendais peut-être à avoir un cadre de la sécurité civile, j'ai rien eu. Les gens ne savent pas c'est quoi. Fait qu'il y a un paquet de monde qui se promène avec ça. Là. Les gens les voient, ah, il fait du walkie-talkie. Walkie-talkie, c'est ceci, l'antenne ne s'enlève pas. Ça, tu peux enlever l'antenne. D'ailleurs, beaucoup vont vous dire que qu'est-ce qu'on fait avec une antenne d'un Baofeng de base, de la Docky. On l'enlève, on le met au vidange. Mais bon. Les gens ne savent pas c'est quoi. Puis l'affaire, c'est, je donne un exemple, il y a un blogueur que j'aime bien aux États-Unis, là, même s'il est arrogant comme le calice, là, mais c'est Not a Rubicon, je ne sais pas c'est quoi son nom. Lui, il dit ouvertement qu'il utilise ça sans licence. Lui, il a une licence GMRS, là, mais il prend ça. Puis là, il se fait ramasser par les radios amateurs, il se passe jamais rien. Puis il l'explique. La réalité, c'est qu'il y a des gens, deux chasseurs qui achètent ça, qui vont chasser dans le bois perdu dans le coin de Chibougamau, puis qui se parlent en simplex à 5 watts de puissance. Des bonnes chances qu'ils s'entendent même pas. Tu sais, moi, avec ça, l'antenne de base, là, je déclenche Mont-Royal, le répéteur de l'UMS. Puis si je change mon antenne, puis je mets une petite antenne bien fou que j'ai acheté sur Amazon, ben là, je peux déclencher à Rougemont, mais ils ne m'entendent pas. Il y a une chute d'eau, c'est pas assez fort. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'il y a des gens qui l'utilisent quotidiennement, personne ne les entend. Si personne ne les entend, puis il n'y a plus d'inspecteurs. Parce que je lisais sur Baofeng du Québec, Industrie Canada qui est maintenant là, c'est Innovation, Sciences, c'est ISD, Développement économique, là, c'est le CRTC, dans le fond, qui gère télécommunications, je veux dire, les radios amateurs. Ils ont l'équipement pour te retracer si tu fais le compte. S'ils veulent te retracer, mais ils n'ont pas d'inspecteur. De ce que je comprends, c'est qu'il y a une époque, les gens devaient payer à chaque année leur licence. Maintenant, tu as payé une fois, c'est réglé. Fait que moins de financement à ISDE, moins d'enquêteurs, de ce que je comprends. Et quelqu'un qui l'achète et qui écoute en cachette dans son sous-sol, personne ne va le savoir, il va s'en tirer. Mais sachez, ça prend une licence, puis je vais aller plus loin que ça. Addison est dans le tort présentement. Si vous allez chez Addison, vous pouvez acheter un président Ronald ou un président Richard. C'est pas un CB normal. C'est pour aller sur le 10 et le 12 mètres. Le CB, la Citizen Band, vous en avez un ici, un Uniden en Herbe. C'est le 11 mètres.
D'ailleurs, dans le manuel d'instruction du président, moi c'est le Ronald que j'ai, c'est clairement écrit, ça vous prend une licence radioamateur pour opérer ça, FCC. Et on en a les conséquences. Je l'ai vu au dernier POTA avec Patrick puis Carlos. Là. À un moment donné, on était sur une fréquence, puis il y a un comique. Probablement qu'un President Ronald qui s'amusait. Les gars n'avaient pas de lettre d'appel, puis il s'amusait à scraper le POTA du monde. Il était sur une fréquence, lui, puis il insultait le monde. Mais il insultait pas, mais il disait des affaires, puis il mettait des fusils de Star Wars, puis une sirène, juste pour déranger, tu sais. Mais normalement, tu sais, le President Ronald, quand je l'ai acheté chez Addison, personne ne m'a demandé la question, t'es-tu radioacteur? Personne n'a vérifié. Fait que n'importe qui peut acheter ça, puis je sais qu'il y en a qui achètent ça, qui est modifié pour aller sur le 11 mètres avec, parce que, bon, ils peuvent aller chercher plus de puissance. Encore là, gang, je ne suis pas sûr que c'est légal. Par exemple, avec ma compétence de base, je peux acheter des radios commerciaux. Voilà. Avec ma compétence supérieure, je peux les ouvrir, je peux les modifier, je peux en construire. Mais ta compétence. Fait que quelqu'un qui achète un CB, je ne suis pas convaincu, même si tu n'as pas de licence, tu peux modifier un CB légalement pour ça. Puis il y a des normes. Le CB, je pense, je crois, il y a une puissance que c'est limité. Là. Fait que en partant, si tu le modifies pour qu'il soit plus puissant, tu sais, par exemple, moi, avec ma compétence de base à l'époque, je pense que c'était 250 watts le maximum. Puis là, ben, je peux dépasser ça. Il y a une limite, là, je peux pas dépasser. Je pense que c'est 1000, 1500. Là, mais tu sais, honnêtement, quand je fais du QRP, je surveille pas la limite de puissance que je transmets parce qu'à 5 watts, je sais que je suis très loin, mais il y a une certaine puissance de base, puis tu débloques. Les CB, c'est bloquer une certaine puissance. Normalement, tu peux pas dépasser le temps. Mais comme les gens connaissent pas ça, puis que les gens n'ont pas d'intérêt, puis il y en a une méchante gang, je le vois, mais ça là-dessus, je les blâme pas, là, puis honnêtement, je veux dire, j'irais pas dénoncer ces gens. J'irais pas dénoncer. J'en ai vu plein là, qui chiolaient là, sur Balfin Québec. Là. J'irais pas dénoncer personne, je suis pas la police, puis j'ai pas après. N'importe qui peut dire qu'il y a un Balfin chez eux, c'est même pas vrai. Il peut avoir un drone, puis c'est pas ma job. T'sais. C'est sûr que si je tombais sur une personne qui volontairement causait du tort avec ça, par exemple, un comique qui irait niaiser ses réseaux, entre autres un réseau d'urgence, là, je le dénoncerais parce que c'est complètement épais. Là. C'est un réseau d'urgence, mais quelqu'un qui dit qu'il écoute les fréquences chez eux, j'ai même pas de preuve. À moins que, tu sais, je veux dire, je n'irai pas chez eux vérifier si c'est vrai. Là. Comme je vous dis, il y a des organismes, c'est leur job. T'sais. C'est pas ma job de les vérifier qui le fait, qui le fait pas. Mais donc, il y a des gens qui achètent des présidents Ronald, ça je disais, pensant que c'est un CV, puis ils se rendent compte que ça fonctionne pas pantoute, ils sont pas ces bonnes bandes. Fait que là, souvent, ils les revendent. Mais c'est encore là, chez Addison, tu sais, Addison, c'est comme un Walmart, là. C'est pas tu tombes sur un commis, des fois, tu peux tomber sur le Walmart, tu peux tomber sur des excellents commis, il y en a des vraiment bons, là. Il y a un monsieur, là, je crois que c'est un monsieur d'origine vietnamienne, lui, quand tu vas le voir, tu lui parles, il connaît son affaire, lui, il est vraiment bon, le monsieur, là. Quand j'ai une question, je le cherche, là. Je sais tout de suite que c'est lui, là. Je crois qu'il est vietnamien, il me semble l'avoir entendu parler en viet, à moins que j'aie mal compris, là, mais lui, il connaît ça. Lui, c'est un expert. Puis j'en ai pogné un autre, je lui demande du fil de cuivre à speaker. Je sais pas, je connais pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais dans le département des fils? Ah! Puis les fils, t'as juste à côté de lui. T'sais. Fait que tu peux tomber sur des gens super qualifiés chez Addison, puis tu peux tomber sur des gens que, oh, ok, c'est douteux. Puis chez Addison, tu vas acheter ça. Personne ne te surveille, tu le prends, tu te ramasses à la caissière, elle regarde ça, elle scanne ça, elle se pose pas de questions, c'est pas sa job non plus. Tandis que je sais que il y a, à Thetford Mines, ça c'est un autre problème aussi, comme je disais tantôt, là, ça s'achète sur Amazon parce que tu n'as pas de commerce dans le coin. Là. Comme je disais, il y a, si tu vas dans le coin du lac Saint-Jean, il y a LG Communication, puis tu as le spécialiste du TB à Thetford Mines, là, pas genre Communication à Terrebonne. Là. Qui eux autres, des fois, ils vendent des Baofin, je crois, puis sur leur site web, c'est bien écrit. Par exemple, si tu cliques acheter Baofin, ils envoient directement au ministère. Parce que ça, c'est un autre problème que des gens me disaient. Là. Il y a des gens qui vont chercher le statut d'examinateur accrédité. Puis eux autres, ils font pas passer des examens, ils vendent des licences.
il abuse. Tu sais, ah, tu veux ta licence? OK, 25 $, je te signe ça, tu as réussi l'examen. Ah, félicitations! Même Bruno VE2VK me disait, il a déjà vu des endroits, tu achètes le BaFin. Le BaFin, tu le payes 25$ de plus, tu signes un papier, tu as le diplôme qui vient avec. Complètement ridicule, tu sais. Fait que t'as des gens qui ne devraient même pas être radio. Il y a des gens présentement qui sont radio-amateurs qui n'ont même pas fait l'examen. Complètement épouvantable, puis j'ai entendu plusieurs cas, même du monde qui vendait des licences, tu sais. Alors qu'aux États-Unis, tu veux ta licence, c'est à date fixe, tu as 3 examinateurs. Puis je pense que je me sens un peu cheap de chialer là-dessus parce que je l'ai. Ben, moi, j'ai été. Oui, une affaire. C'est M. Guévin qui m'a évalué. Puis si vous connaissez le radioamateur, M. Guévin, là, il a une réputation paissante. Puis je vous garantis, moi, je veux devenir examinateur accrédité. Je vais m'arranger pour vraiment là, rendre hommage à M. Guévin. Je ne mettrai pas ma crédibilité de prof en jeu pour quelqu'un qui veut. Tu sais, le gars coulé les examens, je l'ai coulé, pas grave, tu apprendras, je ne vendrai pas. Ça là-dessus, ça va être clair, il va une rigueur. Tu sais. Mais bref, tout ça pour dire que, ben c'est ça, il y a pas vraiment de commerce, fait que les gens jettent sur Internet, les gens ne savent pas c'est quoi, puis les commerces qui vendent des trucs comme Président Ronald ne savent même pas. Je pense que c'est un CB, tu sais. Fait qu'il y a bien des gens qui sont déçus, qui achètent ça, sont prêts à le faire fonctionner, tu sais. C'est fonctionne pas, puis ils mettent une antenne de CB là-dessus. Oui, tu peux entendre. Moi, j'utilise une antenne de CB des fois sur ma petite station HF, puis j'entends le monde sur le 10 mètres. Je n'ai pas essayé de communiquer avec eux, mais je les entends. De toute façon, j'ai mon antenne pour ça. Là. Vous comprenez ce que je faisais. Donc, tout ça pour dire que, en conclusion, j'ai fait un méchant détour, je m'excuse. C'est ma grande gueule. Là. De toute façon, si ça ne vous intéresse pas, écoutez pas. S'il vous plaît, il y a des licences, respectez les lois. Tant que vous ne vous faites pas pogner, c'est bien le fun. Si vous vous faites pogner, ça peut vous coûter cher, ça peut vous poser des ennuis. Donc, non, c'est pas vrai que tu peux l'utiliser comme scanner de police. Tu veux écouter la police, va t'acheter un mitaine. Puis encore là, tu n'entendras pas la police, c'est bloqué. Là, mais si tu veux écouter des fréquences, c'est là-dessus. Il y a des choses que tu peux entendre, là, on entend, là. Mais tu n'entendras pas la police sur un BaFin, oublie ça, puis tu n'entendras pas la police là-dessus. Moi, d'ailleurs, j'avais acheté ça en 2018, puis il n'y avait rien, ces fréquences de police. J'ai switché CB, il n'y avait rien. Si je suis tombé sur un réseau WMS par accident. C'est comme ça que j'ai découvert le radio amateur, c'est comme ça que j'ai décidé de le devenir. Ben, 2018, j'ai passé ma licence en 2022, ça a quand même pris 4 ans, mais j'ai commencé avec ça. Puis ça, j'écoutais Canwarn là-dessus, je l'écoute encore même, mais bien des fois, là, des réseaux Canwarn, je les écoute là-dessus, j'allume la station si je veux si j'ai à intervenir, sinon, des fois, c'est plus pratique ça. Donc, ça prend une licence. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils s'en foutent, mais tant qu'ils se font pas pogner, tant mieux pour eux. Mais s'ils se font prendre, ils vivront avec les conséquences, là, tu sais. Bref, je voulais pas être moralisateur, là, mais c'est un peu... c'était le point. Je reviendrai avec d'autres. J'ai d'autres sujets là, qui me travaillent dans la tête, puis j'ai un peu plus de temps présentement. Là. Ma femme et moi dans le rush. Moi, il faut que je me remette en forme. J'ai des livres à perdre, là, que j'ai pris à trop faire la radio. Là. Mais donc, c'était VA2KFU. Rappelez-vous, c'est pas vrai l'histoire que tu peux écouter là-dessus, que c'est légal. La possession est interdite si tu n'as pas ta licence. Mais je vois des personnes passer des fausses informations. Tu n'as pas ta licence. Pas supposé avoir ça. Mais la cocaïne est illégale, il y en a qui me donnent le nez. Ils se font jamais prendre. Fait que, mais respectez les lois, gang. Et voilà. Bonne soirée 73 tout le monde.